rituel, hein, merci à vous d'être venus jusqu'à nous, à Rencontre des Arts pour la deuxième période de cette exposition qui dure 1 mois et qui est donc consacrée à la femme dans tous ses états, dans toutes ses formes, en fait, au niveau des expressions, puisque à chaque fois donc, les artistes changeront d'une semaine, et donc on aura bien entendu plusieurs techniques qui seront en présence. Donc pour cette deuxième période, la première fois j'avais parlé des femmes sur le plan politique, culturel, avec les femmes de lettres. Cette fois-ci, donc, j'ai pensé que ça serait sympa, en effet, de placer les femmes dans l'art. Donc certains ont posé des questions pourquoi la femme n'a pas eu toujours sa place au niveau de l'art. Donc certaines des explications, qui ne sont pas forcément celles de tout le monde, ont dit que si les femmes sont moins présentes, c'est simplement parce qu'elles sont vues écartées de l'apprentissage de la pratique de l'art pour des raisons historiques et culturelles. Donc avant toute chose, eh bien, je tenais à présenter les artistes qui sont présentes et présents, puisque bien entendu cette exposition est aussi ouverte aux hommes. Ils sont peut-être pas en majorité, mais ils existent, on ne va pas les écarter, bien entendu, loin de là. Donc, je commence par une amie qui, c'est la deuxième fois qu'elle expose avec nous, Muriel Millot-Mercurial, qui vient de Paris et qui, cette fois-ci, nous a fait la surprise, mais je n'en dirai pas plus, de changer dans son expression artistique. Alors voilà, Muriel, je te laisse la parole. Ça va être difficile. J'aurais voulu que mon mari fasse le discours, mais il ne veut pas. Donc, je remercie d'abord mes parents qui sont venus, famille, mes parents et mon mari qui est arrivé hier de Paris. Donc, pour ceux qui me connaissent, en juin, j'ai fait une exposition avec des grands formats, d'environ 1 mètre sur 80, avec une technique mixte qui n'a rien à voir avec ce que je présente aujourd'hui, mais que vous pourrez voir dans mon book. Donc là, ce sont des aquarelles. Certaines datent de 2009 et j'en ai fait 4 cet été qui sont plus colorées, qui représentent un peu plus le travail que je fais actuellement. Voilà. Merci Muriel. Donc je vais passer à Catherine Sanet, qui je crois elle aussi pour cette exposition fait du travail spécialement, hein, je pense que je vais dire. Donc je présente à bonsoir. Voilà, je suis peintre depuis une quinzaine d'années. D'habitude je fais des aquarelles et des acryliques. Et cette fois-ci je me suis changée un petit peu, je me suis intéressée au pastel sec et au dessin au crayon couleur et crayon gris, comme les enfants à la maternelle. Voilà, alors ici j'ai fait des portraits il y a quelques années au pastel. Donc sur un papier un peu spécial, c'est un papier de couleur, un papier canson de couleur. Et j'ai pris le côté granulé pour pouvoir faire en sorte que la craie accroche sur le papier. Quand on peint sur du papier couleur, les craies qui sont déjà colorées ressortent d'une manière différente. Par exemple, quand vous peignez sur du noir, les couleurs sont beaucoup plus profondes que si vous peignez sur du blanc, par exemple, ou du beige crème, comme ici dans mon dessin. Les dessins gris que j'ai fait donc, sur papier crème, ce sont des dessins sur des papiers esquisses. Et j'ai travaillé avec des crayons très fins, assez secs, donc pour pouvoir obtenir des teintes différentes au niveau des gris et des noirs, en fait. Voilà. J'ai voulu, pour celui-là et puis pour l'autre, rajouter une petite couleur aussi pour faire ressortir un petit peu plus les gris, les nuances de gris. Celui-ci, c'est un dessin en pastel sur un papier tout simple, tout lisse. Donc j'ai dû, comment dire, vaporiser un fixatif dessus, sinon la craie s'en va et s'estompe. Voilà, donc j'ai pris mes modèles sur des magazines, des livres, et le petit dessin que vous voyez en haut, la jeune fille un peu chinoise, et le pastel qui est en dessous, et ben c'est le même motif que j'ai pris sur un livre, une aquarelle d'un peintre connu, Alix Aimé, qui a vécu en 1923 jusqu'en 1945 en Indochine, et qui a étudié la laque chinoise. Voilà. Voilà.
Gabrielle Ecker-Stuhl, c'est comme ça. Gabrielle Lisa, oui, c'est bon. Gabrielle Lisa, qui nous vient d'Allemagne avec son mari, qui se partage entre la Colle-sur-Loup et... Oui. Oui, c'est ça. Donc, c'est un mur un petit peu particulier, donc, qui est mieux qu'elle ou son mari, elle va nous l'expliquer, donc je leur laisse la parole. Ma santé. Donc, le but était de vous montrer qu'on puisse partir de différents supports, différents originales, pour arriver, en fait, dans un modèle opposé. Donc, on peut partir à partir de la photographie, comme vous le voyez ici, qui est retravaillée par informatique. Et vous voyez d'autres 3 exemplaires. Vous avez également en fait une peinture en acrylique, sur laquelle elle est repartie en photographiant et en retravaillant par ordinateur l'image, ou on peut partir d'une image, d'une photo qui est retravaillée pour refaire en fait une peinture en acrylique. Donc c'était le sujet de montrer qu'on puisse partir de différents supports et vous montrer son savoir-faire, qui n'est pas uniquement dans la partie photo, qui est aussi dans la partie acrylique. Merci. Bien, écoutez, après vos explications, je passe à Michel Castin, qui lui aussi, c'est la deuxième fois, c'est un fidèle, donc nous ça nous fait très plaisir à Jean-Pierre et à moi de savoir que les artistes ont envie de revenir. Et donc, eh bien, écoute, maintenant je ne dirais pas que je suis un habitué, mais je te laisse la parole. Bonjour, merci d'être venu, aussi nombreux. Moi, je paie sous le pseudonyme de Michel Castin. Comme vous le voyez plus ou moins, je suis attiré par les couleurs vives et j'aime bien le fauvisme. Comme je l'avais dit précédemment, mes sources d'inspiration sont essentiellement mes voyages et à travailler outre-mer pendant plus de 12 ans. Je suis un amateur, je ne suis pas là pour vendre, d'ailleurs ça se voit, puisque j'ai aucune unité au niveau de la technique, au niveau des styles, au niveau des formats, au niveau des encadrements, tout est différent, puisque je peins uniquement par coup de cœur et par plaisir. Voilà, donc je suis à votre disposition éventuellement pour parler de chaque toile, vous montrer. J'ai fait cette fois un Facebook avec mes premières peintures de 1968, même si je suis un amateur, il faut pas que je peins. Donc je suis à votre service pour vous parler un peu de ça. Merci d'être venu. Bien, écoutez, après Michel, je vous présente Jacqueline Clos. Bonsoir messieurs, dames. Voilà. C'est le thème de la femme. Rien ne pouvait me convenir à moi plus que ça. Parce que j'aime les femmes, j'aime les hommes aussi, rassurez-vous. Mais je trouve que les femmes ont de belles qualités, et en tout cas, depuis 2 siècles, elles ne cessent de se libérer. Et je trouve ça très émouvant. Comme c'est très émouvant aussi d'avoir à parler en public de soi. Qu'est-ce que je peux dire? Je suis une faiseuse d'images. Des images, on dirait, mais des images, on en a énormément, on est saturé d'images, on est inondé d'images, vous comme moi. Mais ces images-là, je peux dire que je les connais et je les reconnais. Je les aime avant de les peindre. Je les aime pendant que je les peins et je les aimerai toujours. Je vais maintenant vous montrer comment j'ai procédé pour ces 3 tableaux que j'ai fait spécialement pour cette exposition. Je vais vous montrer comment je suis partie et où je suis arrivée. Voilà. Ici, je pars de cette photo. Vous voyez cette photo. Et donc, la première chose que je fais, ça va être de dessiner. Elle est là, elle est dessinée. Quand elle est dessinée, elle est pratiquement faite. Hein.
Voilà. Et il faut absolument que j'arrive à dessiner. Vous voulez voir? Je vous passe la photo. Vous pouvez regarder. Donc ça, c'est pour celle de tout en bas. Ensuite, je vous dirais, je vous le dis déjà, que le plus dur après, ça va être ce que je mets autour. Parce que le thème central, ce qui me plaît, c'est de faire le visage. Mais après, il faut donner quand même une signification peut-être à l'ensemble. Bon. Merci. Natacha Parla, je ne compte plus le nombre de fois qu'elle a exposé avec nous, c'est parmi les fidèles la plus fidèle. Et donc, je vais lui céder la parole parce que je sais qu'elle adore parler. Voilà. Ça peut tout dire. Bon, bonjour à tous, déjà très heureuse de vous voir tous ici. Donc aujourd'hui, je me présente sous un style différent où je reviens en arrière, parce que je suis maintenant dans l'abstraction unique. Donc c'est des toiles que j'ai faites quand j'ai commencé à peindre en 2009. J'apprenais le maniement des couleurs, et notamment les portraits et les dimensions au niveau du corps, au niveau de tout ça. Ça c'est une très belle période de ma vie. Je me rappelle, pour une petite anecdote, d'un ami qui m'avait offert un livre qui s'appelle « Les vies pas vers le bonheur ». Et dans ce livre, j'avais lu une citation qui est on ne peut pas connaître l'univers comme on peut se connaître soi-même. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Et c'est vrai que cette citation m'a marquée et j'ai un peu peint dans cet esprit. Donc vous avez peut-être trouvé effectivement une certaine ressemblance dans ces toiles-là, mais j'étais dans une recherche intérieure qui s'est continuée avec une très belle rencontre artistique. Donc je suis partie dans l'abstraction lyrique. Donc c'est plus du tout ce que je fais maintenant. Donc effectivement ça peut à la fois choquer certaines personnes qui m'ont connue sous cette abstraction. Je ne reviendrai pas à ce style de peinture, mais Martine, quand elle m'a parlé d'une expo sur la femme, je lui ai dit tout de suite oui. Je ne pensais pas du tout à ces peintures-là. À cette époque-là, j'avais dit, bon, je partirais peut-être sur une abstraction, mais où effectivement on pourra reconnaître un sujet plus féminin. Et puis finalement, je fais une autre activité qui me prend beaucoup de temps et qui me passionne. Et j'ai dit à Martine, je dis, écoute, je t'avais dit oui, je te dis encore oui, mais je viens avec une image de moi à mes tout débuts. Pour partir un petit peu au niveau de l'abstraction, j'ai fait cette toile à l'envers. Je pense que je l'ai faite dans l'autre sens. Et c'est en la retournant pour la faire sécher que j'ai quelqu'un qui m'a dit, mais là, tu as fait un dos de femme. Et c'est vrai que j'ai rajouté juste les fesses qui se trouvent là. Et effectivement, on pouvait voir un dos de femme. Donc déjà, l'abstraction m'appelait. Et puis, bon, comme je vous dis, j'ai eu la chance de rencontrer un peintre international qui m'a pris sous son aile. Et voilà. Merci Natacha. Bien écoute, Jean-Pierre, comme tu participes à cette seconde période en tant qu'exposant et artiste, donc je voulais te céder la parole. À toi. Je me suis pris de passion pour faire du Cyporex. C'est ce qu'on trouve sur les bâtiments pour faire des séparations, matériaux assez légers. Donc c'est du béton cellulaire que l'on travaille avec des outils à bois en réalité. Ciseaux à bois, lime, des râpes, puisque les limes c'est plus pour le métal, donc on a de lime, et beaucoup de papier de verre. Donc c'est un matériau blanc, ça se fronce avec différents grammages. Ce qu'on voit ici, donc il y en a 4, les 3 ici. J'ai commencé par celle qui est ici au fond. Bon, ça tombait bien parce que j'aime bien le corps féminin. Donc j'ai commencé par celle-là, puis je me suis dit, pourquoi pas, ça a l'air d'être rigolo. Je me suis mis alors en tête de faire quelque chose d'un peu plus moderne, qui est cette sculpture-là. Ne me demandez pas trop pourquoi ces sillons, pourquoi cette forme. Pourquoi? C'est sorti comme ça. Puis je suis passé sur un visage juste pour essayer de voir un petit peu le modelage. Et celle-ci est sortie dans la nuit de mercredi à jeudi. Donc il n'y a aucune étude particulière, si ce n'est d'acheter un bloc et de s'y mettre et d'essayer. Il n'y a aucun modèle, tout est fait dans la tête, quoique il y a toujours un modèle quelque part. On a sûrement en soi, sur une paire des fesses, finalement on a tous une paire de fesses. Donc
c'est assez facile. Voilà, c'est tout. C'est un début. Maintenant, la suite, je pense passer à un matériau peut-être plus facile, qui s'appelle la pierre de savon, qui permet de faire la même chose, mais dans des formats plus petits. Donc, ici, on a quand même des grosses restrictions, parce que c'est relativement fragile, donc c'est agréable par sa fragilité et sa facilité de... Par contre, c'est peut-être difficile à entretenir, ou en tout cas à préserver. Voilà. Merci. Alors maintenant, je passe la parole à Martine qui va présenter quand même ses travaux, puisqu'il y en a pas mal. Oui, bien écoutez, comme disait Jean-Pierre, c'est vrai que l'organisation de ces expositions qui sont assez rapprochées ne nous permet pas dans l'organisation de toujours faire comme on souhaiterait au niveau de la création. Et c'est le pourquoi de mon absence d'autres statues, puisque bon, il faut quand même pas mal de temps pour réaliser une perle, le temps qu'elle sèche, le temps de la faire cuire. Ensuite, il y a des effets à donner au niveau de la patine, c'est encore un autre système. Et tout ça donc, demande des fois des cuissons multiples. Et donc, voilà, je me suis arrêtée depuis quelques temps. J'ai commencé un petit Cyborex, mais que je n'ai toujours pas terminé, qui est là derrière. Et puis, j'ai mis une toile qui n'est pas toute récente, une autre là, enfin, bon, bref. J'ai essayé un petit peu de représenter tout ce dont j'aime bien approcher comme technique, dans la mesure où j'aime bien justement ces techniques mixtes qui ne me cantonnent pas dans un mode d'expression. Voilà, j'aime bien tout ce qui est ludique, le jeu, et donc apprendre, pas imiter, hein, je ne dis pas, mais donc essayer chaque fois de maintenir mon esprit en éveil. Et donc, bien voilà, c'est tout. Vous les voyez sur les extérieurs, et bon, je voulais vous remercier encore une fois donc, de votre présence. Et vous dire à bientôt pour la 3e exposition qui va avoir lieu donc la semaine prochaine. 3e, mais pas dernière, puisqu'il y aura donc, comme je vous l'ai dit, la 4e semaine de pas de repêchage. Mais bon, voilà, je veux dire qu'on finira le 27, cette exposition sur le thème de la femme. Donc, bonne soirée à vous toutes.